Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on a un sujet d'examen pour les élèves de la première année moyenne, un sujet qui traite du développement scientifique ou bien du progrès scientifique. On commence par lire le texte et les questions. Vous répondez, ensuite vous verrez les réponses. On commence par lire le titre, le téléphone portable. De nos jours, tout le monde possède un smartphone, c'est-à-dire un téléphone portable connecté. Alors, en quoi est-il bénéfique? Les enfants et les jeunes aiment le téléphone portable car c'est un outil de divertissement, autrement dit de distraction, qui nous permet de jouer à des jeux vidéo, de regarder des films, etc. Cet outil nous offre également la possibilité de communiquer avec nos amis et nos proches partout dans le monde. Ce moyen de recherche de l'information est aussi bénéfique pour les élèves parce qu'il les aide dans leurs études. Le portable est l'un des résultats des progrès de la science qui ont changé notre monde. Par conséquent, il est vraiment indispensable dans notre vie. Ça, en ce qui concerne le texte, on passe à la lecture des questions. Vous avez la compréhension de l'écrit. Première question, souligne la bonne réponse. Le thème de ce texte est les dangers d'Internet, les avantages d'Internet, le téléphone portable. La question A ici, la question 1 a deux parties. Nous avons lu la première, la deuxième c'est B. Le type de ce texte est informatif, explicatif, narratif. Question 2, complète ce tableau à partir du texte. Vous allez remplir la première colonne qui s'agit du titre, la source, le nombre de paragraphes. Question 3. Pourquoi les enfants et les jeunes aiment-ils le portable? Question qui a la réponse dans le texte. Question 4. Réponds par vrai ou faux. Vous avez trois phrases. La première, le téléphone portable est devenu essentiel dans notre vie. Phrase 2. Grâce au portable, on peut communiquer avec nos familles. Phrase 3. Le portable est un outil nuisible. Donc, il faut comprendre ce mot, sinon on ne va pas répondre correctement. Nuisible, ça veut dire nocif. Moderne, c'est le contraire de utile. En arabe, on dit moderne. Question 4. Le téléphone portable a plusieurs avantages. Le mot souligné signifie inconvénient, dommage, bienfait. Le mot souligné, c'est avantage. Question 5 relève dans le texte un bienfait du téléphone portable, une utilité du téléphone portable, bien un avantage. B, une reformulation. C, un substitut lexical. 6. Souligne la proposition de cause et encadre l'articulateur qu'il introduit dans cette phrase. Le téléphone portable est populaire car il facilite la vie. 7e question, conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif, puis donne la valeur de chacun d'entre eux. Vous avez fait la valeur du présent de l'indicatif en classe. Vous avez deux phrases. A. L'eau gelée à 0 degré. Phrase B. On ne jugeait pas un livre sur sa couverture. 8e question. Réécris la phrase suivante en commençant, c'est pas par commencer, en commençant, je mets la CD, j'efface le ER, en commençant par les. Vous avez une phrase qui commence par le, donc il est au singulier. Vous allez réécrire la même phrase en commençant par les, c'est-à-dire vous allez la transformer au pluriel. La première phrase, le téléphone portable est un outil utile pour apprendre et communiquer. Mettez cette phrase au pluriel. Production écrite, complète ce texte à l'aide des mots film, mondial, information, communication, internet, message. Vous avez un texte à trous, autrement dit le réseau informatique permet de faire plusieurs choses, envoyer et recevoir des découvrir de nouvelles et même regarder des c'est un excellent outil de Après avoir lu les questions,
On va passer aux réponses. Première question, souligne la bonne réponse. Le thème de ce texte, comme vous voyez ici, le téléphone portable, donc on choisit la troisième réponse. On ne parle pas ici des dangers d'Internet ni de ses avantages, on parle du téléphone portable. La question B, le type de ce texte le texte est du type explicatif. Question 2, complète ce tableau à partir du texte. Le titre, bien sûr, le titre il est écrit en gras. Au début du texte, c'est le téléphone portable. Téléphone portable. La source, il est là la source. www.futura, c'est un site internet, science.com. Le nombre de paragraphes, pour trouver le nombre de paragraphes, je cherche le nombre de retraits. Combien de fois on voit de retraits? On voit ici un retrait, un petit espace ici, avant de commencer la phrase. Il y a un petit espace blanc, un autre ici, qu'on appelle aussi un retrait, un deuxième retrait, un troisième retrait, c'est-à-dire il y a 3 paragraphes dans le texte. Question 3. Pourquoi les enfants et les jeunes aiment-ils le portable? Je reviens au texte. Nous avons ici les enfants et les jeunes aiment le portable car c'est un outil de divertissement, autrement dit de distraction. C'est un outil de divertissement. Donc on répond, on construit une phrase complète. Les enfants et les jeunes aiment le portable. Donc je donne la cause, puisque la question nous dit pourquoi. Car c'est un outil, c'est un moyen de divertissement. Divertissement. Donc divertissement, distraction ont le même sens. Réponds pas vrai ou faux maintenant. Le téléphone portable est devenu essentiel dans notre vie. Il est indispensable ici, il est important. Donc là, cette phrase est juste, on répond par vrai. Grâce au portable, on peut communiquer avec nos familles, bien sûr, puisque le texte nous dit, nous offre la possibilité de communiquer avec nos amis et nos proches. Donc c'est un moyen de communication, d'être itisal. Donc on répond aussi par vrai. Le portable est un outil nuisible. Ce texte ne dit pas que le portable est un outil nuisible. Nuisible, je dis, c'est le contraire de utile. Donc c'est bien le contraire. Il parle de l'utilité du portable, donc on répond par faux. D'après le texte, le téléphone portable n'est pas un outil nuisible. Pardon. Quatrième question. Pardon, le téléphone portable a plusieurs avantages. Quand je dis avantages, je signifie quoi? Je signifie les bienfaits. C'est le contraire de inconvénient. C'est des bienfaits, c'est l'utilité, avantage. Relève dans le texte un bienfait du téléphone portable. Un avantage du téléphone portable, il y en a beaucoup dans le texte. D'abord, c'est un outil de divertissement, c'est un avantage. Il nous offre la possibilité de communiquer avec nos amis, c'est aussi un avantage. Il aide les enfants dans leurs études, c'est aussi un avantage. Donc, on choisit, je choisis la deuxième. Il nous offre la possibilité de communiquer avec nos amis. Il nous offre, donc il c'est le téléphone.
Il nous offre la possibilité de communiquer avec nos amis. Là, on va chercher encore une reformulation. On revient dans le texte. Donc, la reformulation est introduite soit par c'est-à-dire, soit par autrement dit. On a deux ici. Dans la première phrase, de nos jours, tout le monde possède un smartphone, c'est-à-dire un téléphone portable connecté. On a ici cette phrase qui est une reformulation, ou bien c'est un outil de divertissement, autrement dit de distraction. Donc on dit possède un smartphone, une reformulation, c'est-à-dire un téléphone portable connecté. Téléphone. Ça, c'est pour expliquer le smartphone. Téléphone portable connecté. On va chercher maintenant un substitut lexical. Il y a des substituts grammaticaux qu'il s'agit de pronoms qui remplacent pour un nom pour éviter sa répétition. Il y a aussi des substituts lexicaux. C'est un autre mot qui remplace un mot pour ne pas répéter toujours le même concept. Nous avons le téléphone portable. Il est remplacé ici par plusieurs substituts, comme ici. Cet outil nous offre également la possibilité de communiquer. De quel outil il s'agit ici? C'est toujours le téléphone portable. Donc cet outil, c'est un substitut lexical de ce téléphone portable. Il y a aussi ce moyen de recherche. Ce moyen de recherche désigne toujours le téléphone portable. C'est pour éviter sa répétition. Donc je choisis entre ces deux substituts. On prend cet outil qui remplace le téléphone portable. C'est un substitut lexical. Il ne s'agit pas d'un pronom ici, donc il n'est pas grammatical. Cet outil. Question 6. Souligne la proposition de cause et encadre l'articulateur qu'il introduit. Le téléphone portable est populaire car il facilite la vie. La proposition de cause ici. Quelle est la cause du fait que le téléphone portable est populaire? Pourquoi il est populaire? Car il facilite la vie. Donc, c'est la réponse à la question pourquoi qu'on appelle la proposition de cause. L'articulateur qui l'introduit, c'est car. Ici, la proposition est introduite par l'articulateur car. On va l'encadrer. Proposition subordonnée de cause. La conjugaison, la question numéro 7, conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif, puis dans la valeur de chacun d'eux. Nous avons le verbe geler, l'eau. On peut remplacer l'eau par elle. On dit le verbe geler, il se conjugue ainsi au présent. Gèle. Maintenant, à l'infinitif, il ne porte pas un E ici parce que le E se prononce comme un E, gelé. Mais lorsqu'il se conjugue, ça se prononce comme un E. Donc, je mets un accent ici, gèle. C'est un accent qui ne se trouve pas dans l'infinitif, gèle. Sa valeur maintenant, l'eau gèle à 0 degré. C'est un fait qui est toujours vrai dans l'existence, qui ne change jamais. Donc, c'est ici, c'est le présent. Il s'agit du présent de vérité générale. La valeur de ce présent qui est employé ici. Le présent de vérité générale. Ici, il s'agit d'un fait scientifique. Une vérité scientifique. Pour la deuxième phrase, on ne jugeait pas un livre sur sa couverture. Le pronom
on l'appelle un pronom indéfini. Il se conjugue comme le il singulier. Donc, on dit on ne juge pas avec E. On ne juge pas un livre sur sa couverture, ou bien par sa couverture. La vérité, la valeur, c'est aussi le présent de vérité générale, mais ici, c'est pas une vérité scientifique, il s'agit d'un proverbe. Hikma ou qaoul. La 8e question, réécrit la phrase suivante en commençant par les. Donc, je transforme la phrase au pluriel. Le téléphone, qu'est-ce qui va se passer? On met un nom au pluriel. Il prend un S. On dit les téléphones. Portable, c'est un adjectif. Donc, l'adjectif s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Il prend aussi un S. Et le verbe est ici. Il est au singulier, donc au pluriel, il va nous donner son. Est un outil, sont des outils, article indéfini ici. Outil, c'est un nom, donc il prend un S. Outil, utile, c'est un adjectif qualificatif qui va qualifier les outils, donc il va s'accorder, il prend un S. La suite ne change pas. Pour apprendre et communiquer, ce sont des verbes à l'infinitif puisqu'ils sont introduits par la préposition pour, ils ne vont pas changer. On passe à la production écrite, donc c'est un texte à compléter avec des mots donnés. Autrement dit, le réseau informatique. Donc, qu'est-ce qui est réseau informatique ici parmi ces mots? C'est Internet. L'Internet. Autrement dit, le réseau informatique qui est mondial. Permet de faire plusieurs choses. Envoyer et recevoir des. Qu'est-ce qu'on peut envoyer et recevoir à partir d'Internet? Les messages. Découvrir de nouvelles informations. Et même regarder, qu'est-ce qu'on peut regarder? On regarde des films. C'est un excellent outil de communication. Donc, on va lire ce petit texte obtenu. L'Internet, autrement dit le réseau informatique mondial, permet de faire plusieurs choses. Envoyer et recevoir des messages, découvrir de nouvelles informations et même regarder des films, c'est un excellent outil de communication. Merci maintenant de m'avoir suivi. On arrive à la fin. J'espère que ce sujet vous aidera dans vos examens et à bientôt.